Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo et j'espère que le plaisir est partagé. Je vous propose avec un fond d'écran une de mes aquarelles 3 roses sur papier blanc. Je vous en parlerai plus tard parce que pour l'instant je suis sur la mise en place de quelque chose. Au sujet des aquarelles, je vous en parlerai plus tard, ça se met en place tout doucement, donc si vous le voulez bien, nous en parlerons une autre fois. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler matériel. Alors, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais j'ai eu quelques questions en commentaire sur le matériel, et je me suis dit que c'était peut-être une bonne chose d'en reparler. Ça permet de faire le point, et même moi, ça me permet aussi de faire un petit peu le point pour vous en reparler plus facilement. Donc je vais vous montrer du matériel pour débutants, pour vraiment commencer. Matériel pour débutants d'ailleurs qui peut bien entendu être tout à fait utile et nécessaire lorsque l'on est perfectionné. Je vais vous parler du matériel que je connais, donc je suis sûr de la qualité, etc. et de l'utilité, donc je vais vous parler de ça. Et ensuite parler du matériel dont on a besoin lorsque l'on veut continuer, ajouter des couleurs par exemple, ou des pinceaux. Et pareil pour le papier, donc j'espère que le sujet va vous intéresser. Et d'ailleurs, en parlant de commentaires, je suis vraiment désolée, je n'arrive pas à récupérer mon retard pour répondre à vos commentaires. J'en suis désolée, j'aime beaucoup les lire, j'apprécie de les recevoir. Alors surtout, ne vous en privez pas, j'aime beaucoup y répondre. Je vais prendre mon temps pour rattraper un petit peu mon retard et vous répondre le plus vite possible. Donc si vous le voulez bien, on va passer côté matériel et on va changer de vue. Donc si le sujet vous intéresse, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. J'ai tout un tas de matériel, de peinture, aquarelle, en commençant par le drawing gum, en passant par les gommes, la peinture, etc. J'ai une pile de papier sur ma droite et les pinceaux sur ma gauche. Donc normalement tout est prêt. On va commencer, si vous voulez bien, par le papier. Alors j'allais dire pour les débutants, voilà ce que je vous propose. Alors non, pas pour les débutants, mais pour les débutants et pour les autres. Donc, débutants et entraînement, je propose, je vous dirai ensuite mon préféré, je propose le bloc XXL de Canson, pour faire des essais par exemple. Voilà, là j'ai tout un tas d'essais de bricolage. Donc c'est du papier cellulose au minimum, je ne sais plus trop ce que contient ce papier, c'est pas vraiment indiqué, je dirais que c'est un papier donc pour s'entraîner ou pour débuter. Voilà, par exemple moi les essais de couleurs je les fais volontiers dans ce papier, ou pour faire des petits entraînements de gestes plus que pour faire une aquarelle. Donc voilà, il est très bien. Si ce papier vous intéresse, faites attention, il y en a un qui est aquarelle et acrylique et autres médiums, je crois. Il faut vraiment prendre celui qui est dédié uniquement à l'aquarelle. Sinon, c'est du 300 grammes en dehors de la composition qui doit être un mixte quelconque. Si vous débutez ou si vous voulez vous entraîner, mon préféré est le I Love Art du Géant des Beaux-Arts. Je vous en parle très souvent. Je m'en sers souvent, que ce soit pour vos aquarelles ou pour mes entraînements, ou une aquarelle même aboutie, hein, je trouve que c'est un très bon papier. Il y a deux gammes de papier, je dirais, coton ou cellulose. Parfois coton et cellulose. Le coton est toujours plus cher que le cellulose. Donc c'est vrai que lorsque l'on débute ou qu'on peint beaucoup ou que l'on veut s'entraîner ou qu'au bout d'un moment il n'y a plus d'argent dans le porte-monnaie, c'est vrai que le cellulose est moins cher. Ceci dit, j'ai déjà essayé d'autres papiers cellulose et je n'en ai pas été satisfaite, hein, voilà, soyez honnête. Celui-là, pour moi, il fonctionne très bien, je l'aime vraiment beaucoup, je le recommande. Je ne me rappelle pas du prix, mais de toute façon, je vous mettrai peut-être le prix pour celui-là, mais c'est pas sûr. Je vais surtout vous mettre les liens en barre d'infos, comme ça vous pourrez voir les formats, etc. Donc celui-là, par exemple, c'est un 24-32 cm. Il existe en plus grand format, bien entendu. Donc je l'ai par exemple là sous la main en 30-40 cm. Donc c'est un grain fin, plutôt agréable à travailler et à l'œil. Enfin c'est vraiment un papier que j'aime beaucoup et donc rapport qualité-prix je dirais il est excellent.
Après, alors je vais passer carrément du cellulose au coton parce que c'est plus facile à peut-être à comprendre. Donc si vous voulez les deux, non pas les deux extrêmes, mais les deux différences de papier, celui-là est cellulose, celui-là donc qui est de la marque Arches, je dirais le plus connu, je dirais entre guillemets, hein, en papier coton et de qualité, de réputation, d'excellente réputation, et bien sûr une réputation qui n'est absolument pas volée et qui est tout à fait méritée, c'est le papier Arches. Alors là je vous présente un grain fin qui est un tout petit format, c'est pour ça que je m'en sers pas souvent, c'est un format qui est vraiment trop petit pour moi, ça. 18 sur 26 cm. C'est un papier qui est, bah oui, cher tout de même, surtout si l'on peint beaucoup. Et à l'usage, évidemment, si on consomme beaucoup de feuilles, ça peut effectivement dépasser un budget. Le coton, notamment le papier coton de bonne qualité, comme le Arches, est donc moulé sur forme ronde. Alors, moulé sur forme ronde, on ne va pas rentrer dans la technologie, je serais bien de toute façon dépassé. Mais comment vous dire, c'est si jamais vous posez de l'eau sur votre papier Arches, comme il est fabriqué sur forme ronde, il ne va pas vous faire des creux n'importe comment. Il va faire un creux, si vous voulez, à la limite, si vous mouillez beaucoup, mais qui va être tout à fait gérable et qui ne va pas emmener les pigments dans le creux. Voilà ce que je peux dire. Le papier Arches, qui est un papier 100% coton, permet, grâce à la gélatine qui est dans la fabrication, etc., et qui est à cœur du papier, emmène, si vous voulez, les pigments au cœur du papier. Ce qui fait que ça donne évidemment de très beaux effets, qui va permettre aussi à votre aquarelle dans le temps de résister au temps, justement, au côté néfaste que peut avoir le temps sur la peinture, sur le papier, etc. Donc ça, c'est bien sûr le positif. Ce qui peut poser problème, surtout quand on débute, mais même pour les plus perfectionnés, si vous voulez, c'est que la couleur, donc, le pigment va rentrer, la couleur va rentrer au cœur du papier. Pour ouvrir des blancs, évidemment, c'est beaucoup moins facile que sur du papier cellulose. Alors, pour ouvrir des blancs et aussi pour corriger les erreurs qui arrivent, bien entendu, hélas, malheureusement, lorsque l'on peint à l'aquarelle. Je dirais, pour simplifier, que le papier cellulose, pour commencer, est certes plus facile. Il vous permet plus d'effacer vos erreurs, d'avoir des repentirs plus facilement corrigeables, je dirais. Un petit peu plus difficile avec le papier Arches. Les rendus sur le papier coton est bien entendu magnifique. Il y a, je dirais, un velouté, un flou dans le papier que l'on n'a pas avec le papier cellulose. Donc c'est deux résultats différents, à vous de voir aussi ce que vous préférez. Une façon de peindre qui est de mettre beaucoup de pigments sur un papier extrêmement mouillé, à la manière de Eva, je vais essayer de ne pas abîmer le nom, à la manière de Eva Karpinska, je pense qu'on la connaît tous plus ou moins, se travaille plutôt sur un papier cellulose, justement parce qu'on peut faire des retraits de couleurs. J'espère que vous me suivez. Quoi qu'il en soit, autre chose que je voudrais vous dire, parce que je peins moi aussi beaucoup sur le Hive Love Art, parce que déjà je fais beaucoup d'aquarelles pour ma chaîne, donc j'en consomme beaucoup et bon voilà, ça peut coûter effectivement cher. Quelque chose qu'il faut aussi comprendre, c'est que lorsque l'on change de papier, c'est un petit peu comme lorsqu'on change de pinceau. À la limite, on ne sait plus peindre. Donc j'essaye là dernièrement de peindre régulièrement sur du Arches parce que j'en perds l'habitude, étant donné que je peins souvent sur celui-ci. Donc tenez compte de ça. Si jamais vous commencez à peindre sur du papier 100% coton et que vraiment vous avez bien la main, je dirais presque hésitez avant de passer au cellulose parce que vous allez avoir un problème de vous habituer à votre nouveau papier et de changer tout le temps. C'est, je le répète, un petit peu comme changer de pinceau et de couleur, on ne sait plus peindre. Donc pensez bien à ça. Donc je résume, papier pour débuter ou pour s'entraîner ou pour peindre des aquarelles de bonne qualité lorsqu'on veut limiter son budget, sans hésiter le Hive Art. Vraiment, je l'aime beaucoup. Il existe aussi à la feuille, je précise. Papier 100% coton, on a le Fabriano. C'est aussi un papier cher, mais moins que le Arches. Il est très, voilà, là ici c'est un Artistico, c'est leur gamme 100% coton. C'est un gros grain, j'ai dû l'acheter donc au Jardin des Beaux-Arts. À un moment, ils font souvent, je trouve, des promos sur le Fabriano. Il me semble que c'est souvent sur le Fabriano, donc, et rarement sur le Arches. Bon, mais c'est un papier que j'aime beaucoup, 100% coton, je l'aime beaucoup. Un autre papier que j'aime énormément, c'est le papier Fontaine de la marque Clairefontaine.
C'est un grain nuageux. Je n'ai pas essayé les autres grains. Lorsque j'achète un papier de la marque Fontaine, je prends le grain nuageux parce que je trouve que pour les fleurs, il est vraiment magnifique. Notamment en début de vidéo, je vous ai montré une aquarelle de fleurs. Sur ce genre de papier, c'est voilà, c'est magnifique. Voilà, j'aime beaucoup pour ça. Et sinon, vous avez alors un mix des deux, c'est-à-dire un papier qui a du cellulose et qui contient aussi du coton. Ça vous donne un papier, par exemple, de la marque Fabriano. Chez eux, ils l'appellent Aquarello. Donc, c'est un 25% coton. Le reste, certainement en cellulose. Il y a d'autres choses dedans. Je ne suis pas au courant. Voilà pour les papiers. Donc, si je devais résumer pour ceux qui débutent et qui ont du mal à s'y retrouver, on a deux catégories de papier, cellulose, coton. Coton est plus cher, d'une qualité, je dirais, réputée pour être meilleure. Certains aquarellistes vous diront non, c'est peut-être meilleur, mais moi je préfère le cellulose. Donc à vous de voir ce que vous préférez. J'espère que mes explications précédentes pourront vous aider à y voir un petit peu plus clair. Débutant, donc je vous conseille celui-là. Maintenant que nous avons le papier, pourquoi ne passerions-nous pas au pinceau? On me demande souvent avec quel pinceau je peins et vous me voyez souvent peindre avec les Aquarellis de la marque Léonard. J'en parle souvent en disant que je suis désolée pour les tailles, je ne suis pas certaine, étant donné qu'ils sont totalement usés. Je suis allée au magasin Géant des Beaux-Arts il y a quelques temps, j'ai essayé de retrouver à peu près la taille, donc je vais vous donner des indications sur la taille de mes pinceaux. Bien entendu, la taille n'est pas primordiale, c'est un petit peu à vous de voir ce que vous préférez. Ce que je peux donner comme indication en termes de taille de pinceau, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop petit. Si par exemple vous peignez avec un petit pinceau comme ça, même sur un format qui n'est pas grand, hein, 24-32, j'aime autant vous dire que vous allez faire que de petits détails. Donc, quand on parle aquarelle, il faut quand même aller à l'essentiel, à l'ensemble des formes. Donc, il ne faut pas peindre d'emblée avec un petit pinceau. Certains aquarellistes peignent de manière très figurative et précise avec des petits pinceaux et s'en sortent très bien, font de magnifiques aquarelles. Ce n'est pas mon style, ce n'est pas vers ce que je veux aller, et je ne le conseillerais pas. Donc, un pinceau, à la limite, je dirais intermédiaire, aurait à peu près cette taille-là pour moi. Si vous deviez en acheter qu'un, je pense que cette taille-là pourrait convenir. Alors, je pourrais vous dire c'était le numéro en comparant avec un autre pinceau, mais souvent les fabricants, malheureusement, changent de taille. Changent de numéro d'indication de taille, alors c'est un petit peu difficile de s'y retrouver d'une marque à l'autre. Pour vous donner une idée, celui-ci, par exemple, dont je vais vous parler plus tard, est un numéro 10. Donc celui-là est un tout petit peu plus gros. Mais je vous donnerai des indications donc dans la barre d'infos. N'hésitez pas à dérouler, je vais vous mettre des liens, notamment vers le Géant des Beaux-Arts. Alors je trouve que c'est pas très pratique parce que je ne peux pas par exemple vous mettre le lien vers ce pinceau, je suis obligée de vous mettre le lien vers la page entière. Donc je vais bien vous préciser dessous les numéros de mes pinceaux quand je les ai, etc. J'espère que cela pourra vous aider. Donc les aquarellistes, je les aime beaucoup. Pourquoi? Ils sont en poils synthétiques. Mais ce sont des pinceaux spécial aquarelle et l'imitation est très bien faite puisque nous avons toutes les qualités d'un pinceau en poil naturel. Donc beaucoup d'entre nous ne veulent pas de poils d'animaux, on ne sait pas de quelle manière ils fabriquent ça et de quelle manière sont traités les animaux, donc beaucoup de personnes les évitent, donc j'en suis. J'ai effectivement quelques pinceaux à poils naturels que j'avais d'avant cette réflexion et donc je ne veux pas en acheter de nouveau. Les aquarellistes donc, poils synthétiques, très bon dynamisme de la touffe de poils. Bonne rétention donc de l'eau et de la peinture à l'intérieur qui vous permet de peindre longtemps. En exemple, je dirais un ciel, il vous permet de prendre beaucoup de liquide et de peindre votre ciel. Donc bonne rétention de la couleur, bon dynamisme. C'est ce qu'on appelle une pointe à bourron. Bon, ça coule pas de source, hein, parce que c'est plutôt pointu, mais c'est ce qu'on appelle une pointe à bourron. Et cette légère pointe, donc légèrement effilée, vous permet de donner un petit peu de dynamisme à vos pinceaux. Donc ce sont des pinceaux qui sont souples, mais qui ont quand même un léger dynamisme appréciable si on ne veut pas avoir, si vous voulez, une aquarelle toute molle, sans précision, etc. Très bons pinceaux, je les aime beaucoup, je dirais que c'est mes pinceaux de base.
dans ce genre de pinceau, je vous mettrai aussi le lien, vous avez dans la marque Raphaël, ici c'est la marque Léonard, vous avez dans la marque Raphaël les Soft Aqua qui sont très bien et je pense qu'ils doivent sortir à peu près du même moule, plus ou moins, bien que ce ne soit pas la même marque. Je vous mettrai des indications aussi en barre d'infos. Alors une marque que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, c'est la marque Escoda. Les pinceaux Escoda sont faits en Espagne, à Barcelone je crois. Ils ont des pinceaux en poil naturel, mais ils ont aussi des pinceaux en poil synthétique. Donc ceux qui ont eu ma préférence sont les pinceaux, donc marque Escoda et qualité, enfin ou gamme Ultimo. Voilà, je les aime beaucoup. Une très bonne rétention du poil qui est lui aussi synthétique, une touffe dite ronde qui est un petit peu plus ronde que les Aquarellis. On le voit à l'image, j'espère que vous le verrez. Donc bonne rétention, ils ont plus un geste va vous donner un graphisme plus doux si vous voulez. Voilà, on peut faire moins de graphisme avec ces pinceaux qu'avec ceux-là. Mais vraiment, c'est des pinceaux que j'aime beaucoup, je suis ravie de les avoir achetés. Il faut juste comprendre qu'ils sont un petit peu plus doux. Ils se rapprochent un peu plus d'un pinceau typique à la vis comme celui-ci. Pour faire des ciels par exemple ou peindre la campagne, voilà, ils sont super, vraiment c'est des pinceaux que j'aime beaucoup. Je m'en sers donc soit pour un sujet particulier, soit conjointement avec les aquarellistes, donc ceux-là je les aime beaucoup. Et toujours dans la marque Escoda, j'ai donc acheté, après les Ultimo, étant ravi donc de cette marque, celui-ci qui est toujours Ultimo aussi, toujours synthétique et qui a une forme un petit peu en langue de chat. Bon, j'ai bien apprécié la pointe, etc. Parce qu'on peut, par exemple, je reprends l'exemple du ciel, mais enfin tout le monde comprend un petit peu du coup, poser si vous voulez votre couleur sur le ciel et finir par exemple par une petite pointe pour le nuage. Pareil pour un arbre par exemple, donc il est pareil, très doux, beau graphisme, bonne rétention, donc voilà, il est super. Avant de passer aux couleurs, je voudrais quand même vous parler crayon, parce qu'il faut un crayon pour dessiner. Alors les personnes qui se disent, oh, moi le dessin, j'ai du mal ou j'aime pas trop, moi je vous dirais, entraînez-vous doucement, le dessin est un vrai plaisir. Quand on oublie, qu'on a peur de dessiner, etc., il faut se laisser aller et peut-être s'échauffer un petit peu la main. Et vraiment, le dessin, je vous y encourage, c'est vraiment très agréable. Alors, un crayon tout bête, HB, hein, celui-ci est un crayon de la marque Jaxel. J'en ai aussi de Faber-Castell, par exemple. Pour le dessin de l'aquarelle, HB c'est bien, c'est ni trop gras, ni trop sec. Si c'est trop sec, on abîme un petit peu le papier, donc HB c'est bien. Et là j'ai un crayon HB de marque tout à fait inconnue et ça marche bien aussi, donc un crayon HB c'est pas mal. J'ai découvert cette gomme et je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, c'est une gomme de la marque Faber-Castell et je trouve qu'elle gomme bien, voilà, hein, c'est une gomme, elle gomme bien, on est content, mais elle n'abîme pas du tout le papier, elle laisse très peu de traces, c'est rare que j'ai des petits ennuis de vous voyez, charbonneux, de graphisme qui s'accrochent dans le papier, j'en suis très contente, c'est pour ça que je vous en parle. Avant de passer à la couleur, on va parler du drawing gum aussi tout de même. Alors le drawing gum, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour camoufler une zone. Lorsque le drawing gum sera sec, on pourra peindre par-dessus et nous garderons le blanc du papier. J'aime beaucoup le drawing gum PBO, de toutes les marques que j'ai essayées, c'est largement mon préféré parce qu'il se pose bien, il s'enlève bien, il n'arrache pas le papier, donc celui-là je le valide 100%. Pour le poser, certaines personnes le posent à la plume de volaille, même d'ailleurs, entre parenthèses. Ce que j'ai testé et que j'aime vraiment le mieux, c'est le poser avec un tire-ligne. Le tire-ligne que j'ai ici fait partie d'une petite boîte où il y a un compas. Donc ceux qui ne connaissent pas, vous trouvez ça dans les boîtes avec les compas, ça ne vaut pas cher du tout. Je vais essayer de vous trouver le lien quelque part, je ne promets rien. Mais ça c'est vraiment très bien, c'est bizarre comme technique, mais ça vous fait un trait très fin. Si vous servez de drawing gum, pensez à avoir la main hyper légère, vous en servir à la limite le moins possible, surtout si vous ne le maîtrisez pas, parce que ça peut faire un graphisme un petit peu lourd, des réserves un petit peu nettes. Il faut aussi savoir le retravailler après, éventuellement.
Bien, ce petit point terminé. Alors j'ai l'impression un petit peu de parler comme une maîtresse d'école. J'espère que c'est pas le cas. Je ne voudrais pas avoir l'impression de dire ce qu'il faut faire. Les couleurs. Alors, toujours pareil. Si vous débutez, voilà, il y a de mille et une couleurs, on ne sait plus où donner de la tête. Si vous débutez et que vous dites oh, je ne vais pas mettre trop cher, je vais prendre scolaire ou intermédiaire, histoire de pas trop investir alors que je ne sais pas si ça va me plaire, bon, c'est un petit peu ennuyeux parce que vous n'allez pas vous rendre compte forcément des qualités de l'aquarelle si vous avez de la peinture de moindre qualité. Alors je sais qu'il y a un peintre dont je vais manger le nom, je vous le mettrai quelque part par là, qui dit que ses étudiants se servent de la gamme, je dirais scolaire étudiant, de Winsor & Newton, la gamme Cotman. Personnellement, je ne l'ai jamais essayé, mais apparemment, il dit qu'elle n'est pas trop mauvaise. Je ne sais pas. Personnellement, je vous conseille vraiment les aquarelles professionnelles. Comme ça, vous travaillez avec ce qu'il faut. Voilà. Alors, bien entendu, en tube. En godet, j'ai déjà une vidéo sur le sujet, je vous mettrai le lien par là, donc je ne vais pas vous ennuyer encore avec ça. Donc, si vous êtes débutant, je conseille un jaune, alors auréoline ou jaune clair sennelier. Le jaune clair sennelier a l'avantage de ne pas avoir le côté citronné. Il est un petit peu moins transparent que l'auréoline, c'est vrai, mais il est moins citronné, donc peut-être que celui-là pourrait vous rendre plus service. Donc un jaune clair transparent, soit auréoline, soit sennelier clair. Vous regardez derrière, vous vérifiez sur vos couleurs. Vous devez avoir le petit T de transparent. Ensuite, le bleu de cobalt. Alors, il y a des bleus de cobalt qui sont opaques ou semi-opaques, c'est mystérieux. Je ne comprends pas pourquoi le mien ne l'est pas. C'est le numéro 307 de Sennelier. J'aime beaucoup ce bleu de cobalt. Il ne granule pas. Et j'aime beaucoup peindre avec. Voilà, il fait des verts ou il fait des bleus qui sont doux, qui ne sont pas agressifs, qui ne tirent pas vers le violacé par exemple, comme l'outre-mer éventuellement. C'est un bleu pur, donc je l'aime énormément, je ne pourrais pas m'en passer. Pareil, vous vérifiez, si vous ne prenez pas le numéro 307 de Sennelier, dans lequel j'ai toute confiance, à moins qu'ils se mettent à changer leurs produits, eh bien écoutez, regardez bien qu'il soit transparent et monopigmentaire. Ensuite, le lac de Garance rose, donc c'est le pigment PV19 qui doit être le rose permanent. Donc si jamais vous n'avez pas de lac de Garance rose mais que vous avez du rose permanent, c'est la même chose. Pareil, vous vérifiez, il doit être transparent et monopigmentaire. Donc quand je dis monopigmentaire, vous regardez derrière, il y a écrit pigment, 2 petits points, P de pigment et la lettre de la couleur avec un chiffre. Donc vous regardez, il doit y en avoir qu'un. S'il y a 2 chiffres, voire 3 chiffres, ce n'est pas bon pour notre affaire. Donc si vous êtes, donc je vais mettre un jaune, sinon on ne se retrouve plus, si vous êtes débutant, 3 couleurs vous suffisent largement. Justement, si vous hésitez, oh je ne sais pas si ça va me plaire, je ne veux pas investir, eh bien profitez-en. Achetez que 3 tubes. Je vais rapprocher le zoom, ça sera plus facile. Voilà, j'ai rapproché le zoom, j'aurais peut-être dû y penser avant, j'espère que ça sera bon pour vous. Donc j'ai parlé des débutants. Mais pour les personnes qui peignent depuis 2, 3, 4, 10 ans, 20 ans, j'espère pas tout de même, et qui n'arrivent pas à progresser, qui sont un petit peu perdus dans leurs couleurs, qui se démoralisent parce qu'ils n'avancent pas et ne progressent pas, eh bien j'ai un conseil, revenez-en à vos 3 couleurs, tout simplement, et peignez comme ça, vous allez voir, vous allez rapidement faire des progrès. Souvent le problème des aquarellistes qui ne font pas de progrès, c'est qu'ils ont trop de couleurs, et du coup, ils ne connaissent pas leurs couleurs. Il faut bien connaître ces couleurs avant d'en acheter d'autres, par exemple, ou avant de peindre avec d'autres couleurs. Donc, vous avez un petit peu l'habitude, vous aimez vos couleurs, vous voulez en rajouter. Qu'est-ce que je vous propose? Bien, je vous propose 2 verts. Et là, du coup, on va agrandir notre gamme. Attention, on va agrandir notre gamme. Je vous propose le vert émeraude, qui est un très beau vert. Un petit peu acide, et là il faut penser à le casser, donc on peut le casser avec un bleu cobalt par exemple, on peut le casser avec une pointe d'un rouge quelconque. Donc, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails, sinon nous ne sommes plus dans le matériel. Vert émeraude, moi j'aime le Winsor & Newton parce qu'il est transparent monopigmentaire.
Donc je ne voyais pas sur ma table, là je suis debout, je ne voyais pas ce qui était marqué. Donc c'est celui-ci, le vert émeraude, c'est le numéro 837 de la marque Sennelier. Quand j'aime une couleur, alors vert émeraude, je l'aime dans la marque Sennelier, j'avoue que je ne change pas de marque. Je ne vais pas aller chez Winsor & Newton, je vais nulle part ailleurs parce que je suis contente de cette couleur. Si un jour il change ce qu'il y a dans la cuve, on verra, mais pour l'instant j'en suis contente, donc je ne change pas. Parce qu'un vert émeraude de Sennelier peut être très différent dans une autre marque. Le nom ne suffit pas. Donc vert émeraude Sennelier, j'ajoute un vert Winsor qui est plus fort, plus tintant. Alors vous avez des nuances, hein, notamment dans le vert Winsor, vous avez une nuance jaune ou nuance bleue, je ne pense pas qu'il y a une énorme différence. Donc je l'ai marqué celui-ci pour y penser. Il faudrait comparer le vert Winsor nuance jaune avec le vert Winsor nuance bleue. Il ne doit pas y avoir une grosse différence. Je crois que le jaune est un petit peu plus lumineux. Voici pour les verts. Ensuite, on peut ajouter, toujours chez Winsor & Newton, le Winsor violet. Toujours transparent et toujours monopigmentaire, très utile pour beaucoup de choses, mais aussi très utile pour foncer vos couleurs. Voyons voir. Le bleu céruléum, hein, c'est le bleu du ciel, on va dire. Notez que c'est une couleur opaque, c'est une couleur dont on peut se passer, mais qui peut tout à fait rentrer dans une palette. Personnellement, j'en ai un. Je pourrais m'en passer. À l'inverse, je ne peux pas me passer de cobalt, mais je pourrais me passer de céruléum. J'aime bien en avoir. Et peindre la mer avec céruléum, par exemple, et vert émeraude, vous fait une mer émeraude tout à fait magnifique. Mais encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les mélanges, parce que sinon, on va quitter notre thème, qui est donc produit. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Alors, un bleu outre-mer, oui, parce que le bleu outre-mer est quand même assez intéressant pour plein de raisons. Notamment, il perd moins de couleur lorsqu'il sèche, par rapport, par exemple, peut-être au cobalt même. Donc, une indication quand même, le outre-mer français est une couleur qui granule, qui peut granuler suivant les marques, mais qui est donc réputée pour granuler, alors que l'outre-mer nuance verte ne granule pas. À la limite, peut-être avec certaines couleurs, il peut donner des petits effets de granulation, mais enfin, il ne granule pas. Donc, se rappeler de ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Le bleu Winsor, je l'aime beaucoup. Il est un petit peu à l'image du vert Winsor, extrêmement tintant, en bleu, donc je l'aime beaucoup. Et je prends généralement le bleu Winsor nuance verte. Et je l'ai de la marque... Winsor & Newton. Ensuite, j'aime beaucoup le terre de sienne brûlé. Le terre de sienne brûlé, on peut s'en passer en mélangeant du Garance et du jaune clair transparent. Mais j'aime bien effectivement en avoir. Là c'est pareil, on pourrait en parler, mais donc pas dans cette vidéo. Dans les rouges, le cramoisi d'alizarine. Donc la cramoisi d'alizarine est une couleur rouge, elle est monopigmentaire et transparente, qui tire un petit peu, qui est plus froide, voilà, beaucoup plus froide que le lac de Garance rose, donc c'est très utile pour mille et une raisons, mais aussi pour peindre des fleurs par exemple, il est très utile, donc c'est une couleur que j'aime beaucoup, et qui a, bon maintenant c'est connu, il ne tient pas trop à la lumière, donc si vous prenez du cramoisi d'alizarine, il faut prendre le cramoisi d'alizarine permanent, pour sa résistance. On peut ajouter, j'aime beaucoup aussi le brun Van Dyck, je m'en sers beaucoup. Je l'ai de la marque Winsor & Newton. Je l'ai comparé dans une autre marque. Méfiez-vous, regardez, par exemple, j'aime beaucoup la marque Sennelier, mais le brun Van Dyck de Sennelier n'est pas du tout ce que j'attends d'un brun Van Dyck. J'ai l'impression d'avoir un rouge clair, donc ça ne va pas du tout. Donc je le prends toujours dans la marque Winsor & Newton. Et en parlant de rouge clair, j'aime bien avoir du rouge clair pour casser mes verts. Un vert avec une pointe de rouge clair vous fera par exemple une couleur verte pour peindre des feuilles de rosier magnifiques. Donc c'est intéressant de l'avoir. On peut ajouter du blanc. Alors blanc de titane, plus couvrant. Il ne faut pas croire qu'on ne se sert pas de blanc à l'aquarelle. Et du noir. Alors le noir, moi je l'ai un noir de fumée. Un noir de fumée.
moi j'aime le noir à l'aquarelle, mais je ne m'en sers pas dans toutes mes aquarelles. Il y a beaucoup d'aquarelles où pour moi le noir ne va pas. Et je ne m'en sers pas pour foncer mes couleurs parce que ça les rend sales. Je m'en sers en tant que noir ou à la limite une pointe. Mais je ne m'en sers pas pour foncer mes couleurs. Sinon le noir est intéressant à avoir. On a fait le tour des couleurs. Voyons voir si j'ai oublié quelque chose. Bien entendu, il vous faut du papier absorbant. Alors j'ai fait un test en me servant de petites serviettes que je peux laver. C'est très très bien pour ces pinceaux, etc. Par contre, c'est vrai que le papier absorbant, j'en ai quand même besoin lorsque je veux par exemple ouvrir un blanc avec de la couleur. Voilà, c'est quand même bien utile. Il vous faut un pot d'eau. Alors soit deux pots, un pour nettoyer son pinceau qui est sale par exemple et prendre une eau propre, soit prendre un pot que l'on met par exemple dans une cuvette, c'est bien pratique. Ce n'est pas mon idée, mais elle est excellente et je ne sais pas à qui la revendiquer, donc voilà. Est-ce que je voulais te parler de quelque chose? Oui, je voulais te parler de palette. Avant de nous quitter, de nous faire nos adieux, j'allais oublier. Une petite palette toute simple, celle-ci vient du magasin Action. Je viens de l'acheter parce que pour peindre des fleurs, par exemple, j'ai envie d'avoir des couleurs propres, contrairement à mes habitudes et contrairement à ma palette que vous allez voir juste à la suite. Donc, pour avoir des couleurs propres, j'ai pris cette petite palette où j'ai mis juste quelques roses. Ça pourrait être une palette intéressante si vous justement vous voulez peindre avec vos 3 couleurs primaires. Alors évidemment c'est un peu réduit pour faire les mélanges, donc voilà, c'est vraiment une palette occasionnelle. J'en ai une autre aussi dont je me sers pour faire mes tutos lorsque je fais un peu n'importe quoi dedans. Sinon, comme on m'a posé la question souvent, quelle est ma palette? Je vais être obligée de dézoomer à l'inverse. Ma palette, un couvercle, c'est une palette signée Tom Jones. Je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, entre parenthèses, à part qu'il fait de très belles palettes. Je l'aime beaucoup, je ne la regrette pas. Elle a donc un couvercle, ce qui me permet de protéger de la poussière aussi. De la sécheresse. Alors ma palette, je vais la mettre dans le sens où je peins avec. Alors ne vous occupez pas des petits godets que j'ai collés ici là parce que je suis en train de faire des essais et vraiment ça n'a aucun intérêt pour notre sujet. Donc cette palette a plusieurs godets, enfin du moins plusieurs emplacements vides. Ça me fait d'ailleurs penser à une personne qui m'avait posé une question, godet, tube, pourquoi mettre la peinture de ces tubes dans des godets, etc. Alors si la personne regarde, voilà la palette, c'est très clair, on prend sa peinture du tube et on en met, on peut même mettre la moitié du tube si on veut, puisque l'aquarelle ne va pas s'abîmer, elle ne va pas sécher, rien du tout, elle ne bouge pas. À la limite, si elle sèche, comme ici par exemple, on remouille un petit peu avec son pinceau, et puis voilà, n'en parlons plus. Aussi, certaines personnes mettent un petit coup d'eau par exemple quand ça a séché comme ça. Moi je ne le fais pas, je mets de l'eau, mon pinceau est terminé. Donc on prend son tube, on met sa couleur, etc. C'est bien pratique. Et on a une grande surface pour faire ces mélanges. J'ai aussi cette surface là, je peux faire des mélanges, par exemple je voudrais faire un ciel, je peux faire tout le bleu de mon ciel, hein, j'ai largement de quoi faire. J'en ai une de l'autre côté, mais je l'ai gardée pour mettre du blanc. Là j'avais besoin du orange transparent qui n'est pas dans ma palette de base, donc j'en ai mis juste une petite touche ici. Et puis voilà, donc une palette que j'aime beaucoup. Encore une fois, ces petits godets ne font pas partie de l'aquarelle, c'est parce que je fais des tests et des bidules là. Voilà, ça n'a aucun intérêt pour notre sujet. C'est une aquarelle, c'est une palette que j'aime énormément. Je mets mes transparents et je finis par mes opaques. Et le but du jeu, c'est de savoir exactement quelle couleur est à tel endroit sans réfléchir. On ne peut pas peindre et réfléchir en même temps, c'est pour ça que déjà on règle le problème de sa palette. Donc on peut même d'ailleurs dans le couvercle faire à nouveau des mélanges, ce que je fais rarement mais ça m'arrive. Donc voilà la palette signée Tom Jones et je l'aime énormément. Voilà, le sujet palette a été abordé, je ne l'ai pas oublié. Les personnes des fois m'ont demandé est-ce que, voilà, parce que moi c'est pareil, je n'aime pas mettre sous verre mes aquarelles, voilà, j'aime pas trop le vert. Alors on peut les fixer avec un fixatif. Effectivement, ça n'empêchera pas la poussière de crocher sur les aquarelles, effectivement. Je pense que ça ne protégera pas autant que la lumière du temps, que la lumière, effectivement, que la lumière qui peut abîmer les couleurs. Mais ma foi, pour l'instant, je sais que c'est possible donc de protéger ces aquarelles de fixatifs, mais je ne peux pas vous dire si dans 70 ans, votre aquarelle sera encore dans le même état que le premier jour. Je ne serai pas là pour vous le dire et je ne m'y avance pas.
Voilà, est-ce que j'ai fait le tour? J'espère ne rien avoir oublié. Et j'espère que le sujet vous a intéressé. J'espère aussi que vous n'êtes pas frustré de ne pas avoir d'aquarelle, de tuto d'aquarelle pour le week-end. Mais j'ai pensé que c'était bien de faire le point. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire si le sujet vous a plu. Et puis, si cela ne vous ennuie pas, que de temps en temps, je ne propose pas un tuto, mais un sujet qui peut nous aider à réaliser nos tutos et à les réussir. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté et m'écouter blablater dans cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.